Visite de proximité des membres de la plateforme Nyon-Lank à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a failli virer à la bagarre entre étudiants et forces de l'ordre. Les membres du collectif fustigent cette tentative d'intimidation et se disent déterminés à tenir leur marche prévue ce 31 janvier. Et puis, hausse du prix de l'huile, les Sénégalais se sont réveillés ce mercredi avec une nouvelle augmentation après celle des tarifs de l'électricité. Au nouveau coup dur pour les pères et mères de famille qui ne savent plus où se donner de la tête. Leurs organisations consuméristes pointent du doigt le ministère du Commerce. Et puis, l'actualité hors de nos frontières, ce sera avec Mélanie Aminata Samboussar. Bonsoir, bienvenue dans cette édition qui démarre tout de suite. Merci de nous recevoir chez vous. Affaire Guy Marius Sagna, Amnesty Sénégal, la Ligue sénégalaise des droits humains, la RADDHO, article 19, exige la libération de l'activiste détenu depuis le 29 novembre 2019. Face à la presse ce mercredi, les défenseurs des droits de l'homme ont annoncé une plainte devant la Cour de justice de la CEDEAO, suivant le reportage de Khorandong. 4 organisations de défense des droits de l'homme que sont la Ligue sénégalaise des droits humains, la RADDHO, article 19 Afrique de l'Ouest Sénégal et Amnesty International section Sénégal ont tenu ce mercredi une conférence de presse pour exiger la libération immédiate et sans condition de l'activiste Guy Marius Sagna et menacent de porter l'affaire devant la Cour de justice de la CEDEAO. Notre raison d'être, c'est quand il y a une violation manifeste de droits humains, de nous élever contre cette violation, de la dénoncer et de faire tout pour que cette violation cesse. Et dans l'affaire Guy Marius Sagna, évidemment, nous l'avons toujours dit, c'est vrai qu'il a des avocats, mais les organisations de défense des droits de l'homme ont aujourd'hui l'obligation de prendre en charge cette affaire. Et nous allons effectivement la prendre. Déjà, la documentation a commencé. Nous avons commencé à réseauter les organisations à travers le monde, les ambassades, et nous préparons une action judiciaire au niveau de la CEDEAO et le comité des Nations Unies donc contre la détention arbitraire. Maître Hassan Diomandjaï et ses camarades dénoncent ce qu'ils qualifient de violation des droits de Guy Marius Sagna. Guy Marius Sagna est stigmatisé aujourd'hui pour quelqu'un qui bénéficie de la présomption d'innocence, pour quelqu'un qu'on a arrêté sans armes, quelqu'un qui n'a pas tué, quelqu'un qui n'avait pas un projet de tuer. On ne peut pas attenter à ce point à sa dignité. Donc nous avons estimé que 2 principes qui guident la justice ont été violés. Le principe de l'indépendance, évidemment, mais ensuite le principe de rupture de l'égalité entre les citoyens et de non-discrimination. Par ailleurs, ils soutiennent que le système judiciaire du Sénégal doit être réformé pour permettre aux juges de faire leur travail en toute indépendance. Nous allons également renforcer le combat pour avoir un conseil supérieur de la magistrature qui est beaucoup plus habilité à garantir l'indépendance de la justice. Parce qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans des institutions qui soient indépendantes, impartiales et qui protègent les citoyens contre l'arbitraire. Ces 4 organisations de défense des droits de l'homme soutiennent que ce combat est à mener jusqu'à l'obtention de gains de cause. La coalition Jotna d'Ousmane Sonko met en garde contre toute entreprise visant à porter atteinte à la vie de Guy Marius Sagna. Face à la presse mercredi, les membres de la coalition exigent la libération de l'activiste et qualifient le dialogue national de diversion. Voici Fatou Blandin Diop. Elle s'est entretenue avec Mme Hadidji Rifal. Comment et pourquoi dialoguer quand les arrêtés préfectoraux priment sur les articles de la Constitution ? Comment et pourquoi dialoguer quand on sanctionne, réprime ou embastille sans autre forme de procès toute personne émettant une note discordante ou s'érigeant en voix des sans-voix et autres laissés pour compte à l'exemple de Guy Marius Sagna? Comment et pourquoi dialoguer quand la justice censée dire le droit et le Parlement censé voter les lois
sont de façon éhontée à la seule écoute des désirs du prince et des ordres de l'exécutif. Il cherche à nous divertir à travers son dialogue national en vue de mieux diviser l'opposition, reprendre l'initiative et obtenir une caution politique, économique désastreuse qui finira de ruiner durablement notre pays et de désagréger le tissu social sénégalais. En avant pour le retrait de la hausse de l'électricité, la libération immédiate et sans condition de Guy Marius Sagna, la cessation des interdictions de manifestations populaires, le respect des droits démocratiques et constitutionnels, l'arrêt des violences policières contre les manifestants et les journalistes. En ce jour du 29 janvier, nous disons fraternellement à Guy Marius Sagna, bon anniversaire, camarade. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la visite de proximité de Nyon Lank a failli virer à la bagarre entre étudiants et forces de l'ordre. Aliou Sané et ses camarades assimilent cette altercation à une tentative d'intimidation, mais ils se disent déterminés à marcher le 31 janvier, suivant le reportage de Moussa Sène. La visite de proximité du collectif national Nyon Lank à l'endroit de leurs camarades du LUCAD est soldée par une altercation. Les forces de sécurité de l'université Cheikh Anta Diop disent n'avoir reçu aucune autorisation. Mais c'est pas une droit de nous adresser à la presse ici, les citoyens. Si c'est un milieu public, n'est-ce pas? Et c'est la voie publique en plus. Et aussi c'est la force de l'université Cheikh Anta Diop. Mais c'est pas un point de presse, on est des citoyens. Les gars, on continue. N'empêche, Nyon Lank tient sa promesse en main. Aliou Sané, coordinateur du collectif Nyon Lank. Nous étions ici aujourd'hui à l'université pour rencontrer nos frères et sœurs du collectif Nyon Lank de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'objectif de cette rencontre, c'était d'abord de remobiliser les étudiants, sachant déjà tout le rôle qu'ils ont joué dans toutes les mobilisations qu'il y a eu. Et sur toutes les luttes citoyennes, il s'agissait de venir voir Nyon Lank et l'université, de les remobiliser, mais aussi de pouvoir préparer avec eux la grande marche qui est prévue le vendredi 31 janvier prochain, qui partira de la porte de l'université pour arriver au rond-point de la Médina. Aussi, on a prévu de faire un peu de flyers, de distribution de flyers. Le collectif Nyon Lank ne se fixe pas de limite car il une grande marche le 31 janvier prochain. Il s'agissait de venir voir Nyon Lank et l'université, de les remobiliser, mais aussi de pouvoir préparer avec eux la grande marche qui est prévue le vendredi 31 janvier prochain, qui partira de la porte de l'université pour arriver au rond-point de la Médina. On ne peut pas nous empêcher, comme on l'a dit, d'aller à la rencontre de d'autres citoyens pour discuter avec eux d'une préoccupation qui est nationale, la hausse du prix de l'électricité, et en même temps la libération sans condition et sans délai de notre camarade Guy Marius Sagna. Nyon Lank ne baisse pas les armes de guerre. Il continue de protester la hausse du prix de l'électricité et réclame la libération de leur camarade Guy Marius Sagna. Dès lors, il invite tous les Sénégalais à la grande marche du 31 qui va se tenir de l'avenue Cheikh Anta Diop au rond-point Poste Médine. Flambée des prix des denrées, les Sénégalais se sont réveillés ce mercredi avec la nouvelle de la hausse du prix de l'huile après celle des tarifs de l'électricité, au nouveau coup dur pour les mères et mères de famille. Suivons le reportage de Ramanda. L'augmentation des denrées de première nécessité se greffe à la hausse du prix de l'électricité, de quoi les gourgoules se tiennent la tête et dénoncent. Un tour au marché Arafat nous a permis de faire le constat. L'augmentation des prix de denrées de nécessité, ça nous a fatigué quand même maintenant. À l'heure actuelle, là où nous sommes, maintenant le prix commence à enflammer, n'importe comment. L'huile est augmentée, le farine est augmenté, aussi mail. Donc avec le riz taison aussi, quand même le produit s'augmente à chaque jour. Le jour de lendemain, demain on nous dit à tel prix, demain tu pars au magasin, on te dit à un autre prix. Ce que nous attendons de dedans, c'est de nous aider, c'est de nous baisser le prix pour qu'on puisse maintenant se débrouiller avec le peu de moyens que nous avons. Vous comprenez, donc avec l'inflammation des prix, ça ne nous arrange pas. On se lève très tôt le matin pour aller au marché et ce n'est pas du tout facile. Nous devons marcher jusqu'au palais pour manifester notre mécontentement. Nous invitons l'État à réduire le coût des denrées alimentaires.
Ouali venu s'approvisionner s'indigne également de cette flambée. La vie est trop chère au Sénégal. Nous notons une flambée des prix. Actuellement, l'huile est introuvable dans le marché. Nous sommes fatigués et nous interpellons les autorités étatiques. Depuis la réélection de Macky Sall, la hausse du coût des denrées de première nécessité ne cesse d'accélérer. Face au combat de Nyolank qui est resté vain jusqu'à présent. Mais en attendant, le coût de la vie s'intensifie et les Sénégalais s'attendent encore au pire. Et puis la hausse constatée sur le prix de certaines denrées de première nécessité n'est pas du goût des organisations consuméristes. L'Union nationale des consommateurs du Sénégal s'indigne et pointe du doigt le ministère du Commerce. Voici Jean-Pierre Dian. Il est joint au téléphone par Safiatou Sissé. C'est inadmissible parce que maintenant ça se fait tout à limite, sans procédure. Avant il y avait une procédure, les gens étaient appelés, syndicats, associations de consommateurs. Il y avait une discussion autour d'une augmentation de tels produits, biens ou services. Ce n'est plus le cas. Maintenant c'est sur le marché que les gens constatent l'augmentation. On ne les prévient pas. Donc ça veut dire qu'il faut s'attendre à une hausse généralisée des prix, pas en même temps, mais progressivement, jusqu'à ce que les gens soient éreintés. Et le gouvernement prendra le temps qu'il faut et étudier les moyens de barrer chemin à toute riposte. C'est ça qui est actuellement sur le terrain. Maintenant, il faut continuer à travailler sur le terrain parlé. Nous, en ce qui nous concerne, on le fait au nom de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, pas au nom d'un regroupement quelconque. Maintenant, compte tenu de notre passé, de ce que nous faisons et de nos stratégies, nous arriverons bien un jour à poser le problème de stock à l'augmentation tout azimut. Restons toujours dans l'économie pour parler de ces accords signés entre le Sénégal et la Turquie. L'économiste Thierno Tchoune invite les entreprises nationales à se mettre à niveau afin de respecter les normes internationales pour faire face à la concurrence des multinationales. Voici Dr Thierno Tchoune. Il est joint au téléphone par Safiatou Sissé. C'est une bonne chose pour les deux pays qui ont une volonté commune de dynamiser leurs échanges commerciaux, parce qu'il faut se rappeler que la Turquie, la 17e puissance mondiale, se tourne maintenant vers l'Afrique pour venir prendre des opportunités, mais aussi la Turquie offre aussi aux pays africains d'autres opportunités comme un grand marché, parce que la Turquie, rien que Istanbul, ça fait pratiquement la population du Sénégal, c'est 12 millions d'habitants. Donc si aujourd'hui nous notons ces 7 accords qui ont été signés par les deux pays, je crois que c'est une très bonne chose pour les pays, d'autant plus que ce sont des accords qui touchent des domaines assez importants que sont la culture, la santé, l'éducation, la défense, les politiques liées à la diaspora, la gestion des accidents et du sport. Donc vous verrez que c'est vraiment des segments très importants qui concernent les deux pays. D'ailleurs, certains acteurs disent que l'économie sénégalaise est sous tutelle de la Turquie. Si on voit un peu tous les domaines que la Turquie a, on se rappelle, on a donné à la Turquie la gestion de l'aéroport. D'ailleurs, c'est la Turquie qui a achevé les travaux. La Turquie a construit le projet Dakar Arena, mais aussi la Turquie a fait l'hôtel Radisson de Diamniadio, le marché international, le gare des gros porteurs et la finition de l'aéroport international de Dias. La Turquie va venir dans le fer et l'acier, dans le fer de Palimé, prendre 400 millions de dollars. Vous voyez que donc la Turquie est très très présente. Maintenant, il faut qu'on trouve l'intelligence pratique de mettre des joint ventures qui vont permettre à nos entreprises locales de pouvoir prendre aussi des parts de marché. L'héritage des grands érudits de l'islam doit être préservé contre ceux qui veulent une autre façon de voir la religion musulmane. Tel est l'appel lancé par El Hadji Cheikh Diop Ngunta, le religieux, s'exprimer à l'occasion de l'édition 2020 de la Ziara de Ngunta. C'est dans le département de Louga. Le point, c'est avec Omar Kéré. Les étroites relations entre El Hadji Malick Sy et Mame Ngunta, l'un de ses premiers moukhadam dans le Ndiambour, revisité lors de l'édition 2020 de la Ziara annuelle de Kër Ngunta. Sama Mame Ngunta moom Ndar la fekk Seydi Hadji Malick
C'est à Saint-Louis où Mame Gounta a rencontré pour la première fois El Hadji Malick Sy. Quand il l'a vu enseigner le Coran et de faire le tafsir, il a été très étonné parce qu'ayant vu quelqu'un qui maîtrise bien son sujet. C'est pourquoi lorsqu'il est rentré à Kër Gounta, il a décidé de retourner à Saint-Louis pour prendre le wird avant d'être promu Moukhadam après. Même lorsque El Hadji Malick devait s'installer à Diacksao, il a été l'un des plus en vue dans les travaux d'aménagement du village. C'est pourquoi Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh avait l'habitude de dire que si Diacksao devrait avoir un autre propriétaire, ça ne pourrait être que Mame Gounta. L'œuvre des grands érudits de l'islam comme El Hadji Omar Foutiyou Tall, El Hadji Malick Sy, Serigne Touba entre autres, ont été également magnifiés. Pour El Hadji Cheikh Diop Ngounta, porte-parole de la famille, cet héritage laissé par ces hommes de Dieu doit être préservé, surtout contre les détracteurs de l'islam au Sénégal. Ceux qui critiquent l'islam pratiqué au Sénégal ou disent du mal à nos chefs religieux ont pourtant appris le Coran ici, jusqu'à le maîtriser. Ils ont également appris l'arabe au Sénégal avant de partir à l'étranger pour poursuivre leurs études dans les pays arabes. Mais quand ils reviennent au bercail, ils mettent en question tout ce qu'ils ont appris au Sénégal. C'est vraiment indigne. Il faut respecter nos grands érudits de l'islam. El Hadji Cheikh Diop n'a pas manqué de rappeler au président Macky Sall ses promesses à l'endroit de Kër Gounta, à savoir le bitumage du tronçon Warak Gounta et la construction d'un poste de santé dans la localité. Le porte-parole de la famille a aussi déploré le manque de considération du service régional de l'ONAS à l'endroit de Kër Gounta qui, selon lui, n'a pas tenu ses engagements pris lors du CLD préparatoire, contrairement aux autres services techniques concernés. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. L'actualité hors de nos frontières, l'épidémie de coronavirus, un défi sanitaire et politique pour les Chinois. Au Kenya, un cas suspect de coronavirus mis en quarantaine et enfin au Congo, au moins 15 civils ont été tués. C'est un récit signé Mélanie Aminata Samboussar. Des dizaines de millions de personnes assignées à résidence à Chine montrent les muscles pour combattre l'épidémie de coronavirus qui a fait plus de 130 morts sur son territoire et s'est étendue à une quinzaine de pays dans le monde. Juguler la maladie est une question d'honneur pour Pékin qui joue aussi sa crédibilité politique dans la gestion de cette crise. Au Kenya, les responsables de la santé ont déclaré le premier cas suspect de coronavirus qui a fait plus de 100 morts en Chine avec plus de 4500 cas confirmés. Le cas suspect est un Kenyan qui est étudié à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie de coronavirus en Chine. Selon le ministre de la Santé, l'étudiant est arrivé au Kenya depuis Wuhan via Guangzhou en Chine et Bangkok en Thaïlande. À son arrivée à l'aéroport de Nairobi, le patient avait une forte fièvre et a été transféré à l'hôpital national Kenyatta où il est resté isolé. Il subit des examens et selon les autorités sanitaires, les résultats seront connus ce mercredi. Au moins 15 personnes ont été tuées en 24 heures dans le territoire du Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, où 265 civils ont été massacrés depuis début novembre, ont indiqué ce mercredi des sources locales à l'AFP. Un pasteur a trouvé la mort dans une autre attaque. 2 survivants sévèrement blessés à la tête ont été opérés à l'hôpital d'Oicha, a constaté un correspondant de l'AFP sur place. Les attaques survenues mardi et mercredi respectivement à Mazengi et près d'Erengeti sont attribués aux combattants des forces démocratiques alliées composés de djihadistes et originaires d'Ouganda, affirme le site actualité.cd. Et c'est la fin de ce 20h présenté avec un immense plaisir. Retrouvez tout de suite Audio Ndiaye et Issatine pour la dernière partie de l'édition du soir. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Restez fidèles au programme de Walf TV. Au revoir.